Dans cette vidéo, on apprend à faire des mezzés. On fait beaucoup de repas avec des Turcs et on participe à un carnaval. Et dans la vidéo précédente, on visitait la côte sud de la Turquie entre Antalya et Mersin. On en a pas mal profité parce que ça commence à être la fin de l'hiver et qu'une fois arrivé à Adana, on ne verra plus la côte avant un bon moment. Mais avant d'arriver à Adana, on a fait un rapide arrêt dans la ville de Tarsus pour venir découvrir une boisson typique d'ici. On est venu ici pour boire cette boisson traditionnelle de Tarsus, le kaynar. Et quand on est arrivé, on savait à peine si c'était ouvert ou fermé parce qu'il n'y avait personne. Et on s'est assis genre 2 minutes. Et là déjà, il y a du monde partout maintenant. Ouais. En fait c'est un thé avec de la noix de viande. Ouais. C'était super bon, je sais pas si on voit mais il y a plein de morceaux de noix dedans. Donc ça a beaucoup de goût de noix et de cannelle. Et quand on le boit, en fait, il y a à boire et à manger. Donc c'est original. C'était surprenant. Et on est enfin arrivé dans la destination que je t'avais teasé dans la vidéo précédente, Adana. On est garé sur cette aire de camping-car qui, à proprement parler, je t'avoue, ne vend pas forcément du rêve, mais elle est très pratique parce qu'elle est proche du centre-ville et on a une bonne raison de vouloir être proche du centre-ville. Comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de monde qui est déjà arrivé. Et s'il y a tout ce monde, c'est parce que comme nous, tous ces gens sont venus au Portakal Cicei Festival, le festival de la floraison d'orangers. C'est un événement qui n'a pas eu lieu à cause du Covid donc pendant 2 ans, donc c'est la reprise et c'est de grandes festivités qui commencent en fait le 25 jusqu'au 27, ça c'est pour les grosses festivités, mais le festival en lui-même commence le 23 avec des petites activités comme des expositions ou des cours de cuisine. Nous on est arrivé le dimanche 20 pour être un peu en avance et pour pouvoir visiter la ville avant le début des festivités. Et ça nous a aussi permis de rencontrer Timmy, Dugu et leur fille Esme, avec qui on a passé notre première soirée. En fait on est tombé sur eux par hasard, mais on les avait contactés avant sans convenir d'un endroit pour se retrouver, donc on est tombé sur eux par hasard dans le parking. Donc on a passé la soirée ensemble et ils nous ont aussi invités aujourd'hui, on y est déjà allé, à aller chez eux pour manger, pour discuter et aussi pour faire une machine. Et on a super bien accroché avec eux, donc il est très fort probable que tu les revois très prochainement dans cette vidéo. Bref, on a un gros programme qui nous attend et demain on commence à visiter la ville avant le début des grandes festivités. Mais avant ça, on fait un barbecue avec des amis et de la famille de Dugu. Tu sauras que dès qu'il fait beau ici, les Turcs sont fous de barbecue. C'est complètement intégré dans la culture du pays. On en voit partout. Du coup, pendant ce séjour à Adana, on a été pas mal conviés à partager le repas. Allez, aujourd'hui c'est notre premier jour à Adana. On est parti pour visiter la ville. Notre objectif c'est d'en profiter un maximum pendant qu'il n'y a pas tout le monde qui vient pour le festival. Donc on va aller se promener dans le centre, on va visiter les différents monuments, voir ce qu'il y a un petit peu à voir. Et dans tous les cas, on retournera dans tous les coins où on va aller aujourd'hui plus tard pendant le festival. Les fameuses gondoles de Venise d'Adana. La mosquée d'Adana est énorme. C'est une mosquée à 6 minarets, donc une des plus grandes du pays. Et son architecture est inspirée de la mosquée bleue d'Istanbul. On pourrait croire à un bâtiment assez ancien, mais non, sa construction s'est terminée en 1998. C'est pour ça qu'elle paraît être si bien conservée. Bon les Anglais qu'on a rencontrés sur le spot des Men of Rocks nous ont été vraiment de bons conseils parce qu'ils nous avaient conseillé le kaynar, c'est la boisson que tu as pu voir dans la vidéo, non que tu as pu voir dans cette vidéo, parce que si je me trompe pas je l'ai vu dans cette vidéo. Et ils nous ont aussi conseillé notre boisson qui est celle-ci, ça s'appelle le Muslusut. Tu peux traduire ça littéralement par lait à la banane, mais en fait c'est plutôt un milkshake. C'est hyper épais et ça a vraiment beaucoup de banane, c'est super bon.
Ça y est, on est le 23 mars et le festival a commencé. Enfin, pas tout à fait parce que le vrai festival commence vendredi le 25. Mais du 23 au 25, il y a quand même des activités qui sont prévues. Et notamment aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un cours de cuisine. On va préparer des mezzés. Au programme du cours de cuisine, confection de pas moins de 8 mezzés, tous plus différents les uns que les autres. Ah, faut les dans les moules. Dolu dolu. Aynen. Dolu dolu. Aynen. Şöyle kenarına sıyıracaksın. Alors là c'est assez marrant parce qu'on est passé sur un autre plat et c'est des bulots et apparemment la plupart des gens ici ne connaissent pas, n'ont jamais vu ou alors n'aiment pas du tout. Donc on voit tous les Turcs qui font ils savent pas trop ce que c'est. Et du coup je crois que personne va vouloir en manger de ça. Pas loupé, ça semblait assez difficile pour certains. Là ce que tu vois c'est un topik, c'est un plat arménien, une sorte de houmous à la pomme de terre avec une compotée d'oignons au milieu, puis roulé en boule. Et clairement c'était le meilleur mezzé qu'on ait préparé, du moins notre préféré. Et du coup le cours est terminé et là maintenant on est tous à table en train de manger ce qu'on a préparé et c'est super bon. On est revenu de notre cours de cuisine, on est au parking. D'ailleurs le cours de cuisine était super cool, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais c'est trop bien de pouvoir apprendre à faire des mezzés avec des vrais chefs. Il y avait une super ambiance pendant le cours, c'était trop bien. Et là on est rentré au parking et on a été invité par Duygu et Timi et en fait il y a toute la famille de Duygu qui est venue ce soir et on a été invité à faire un gros barbecue avec tout le monde. Donc là ça prépare le feu, ça prépare les brochettes. On va passer une super soirée encore. On n'en finit plus de faire des super petits repas turcs. Ce matin, il y a Mesut qui est venu amener le petit déj. Et c'est super bon. Oh. I already make it when no one was watching. Là, tu as encore une belle illustration de ce qu'est un petit déj turc. Toujours complet et hyper diversifié pour bien commencer la journée. Bon ben on est vendredi et les festivités ont commencé. Bon, cette première journée de festival était très tranquille, à base de promenades dans les parcs et petits concerts. Mais c'était pas plus mal, parce qu'à notre retour sur le parking, c'était carrément la fête. Tout le monde était regroupé autour d'un grand feu de joie. Mais il y a rapidement eu un petit problème. Mais ça n'a pas empêché les gens de continuer à faire la fête. En revanche, la deuxième journée du festival a été un peu plus mouvementée. Quand on te dit qu'on a bien mangé à Adana, c'est aussi parce qu'il y avait un énorme food market au festival. Et aussi, si t'aimes bien la viande, bah t'es servi. Donc au festival, hormis à manger, on y trouve des gens qui dansent,
Il y en a aussi qui se déguisent, d'autres qui font les clowns et des groupes qui font de la musique. Bref, il y a plein de choses à faire pour t'occuper tout au long de la journée jusqu'à l'événement principal de ce festival, le défilé. Ici, quand il y a un défilé, les gens sont en plein milieu de la rue, donc ça prend vachement de temps pour que le cortège puisse avancer. Et une fois le défilé terminé, on est rentré au parking en taxi et c'était plutôt économique vu la situation. Combien on est dans le taxi là, Juliette 2, 4, 6, 8. En comptant le chauffeur? Non. 9. Wow. We will add first the onion. Ok. Qu'est-ce que tu prépares, Wilfried? Un menemen. Et c'est quoi un menemen? Un menemen, c'est un petit déj. C'est de l'œuf avec de la tomate, de l'oignon, du poivre, du sel. Enfin, c'est un petit déj turc. Et je suis enseigné, enfin, on m'enseigne le menemen. C'est toi, Hugo, qui m'enseigne ça. I just try to. Because usually when I cut something, people around me say, "Oh, you're cutting so big. What? So big? What's that? Who will eat that?" Visiblement, dans le menemen, en effet, il y a quand même pas mal d'huile. Mais c'est pour ça que c'est bon. C'est clair. So, Yeah. I usually add a little bit of sugar inside to make the onions a little bit caramel. Ok. So, when you smell the garlic, it means you can add the Tomato. tomatoes as well. I'm so excited because now breakfast will be menemen. Yeah. Now it's a nice looking, I think. If you want to take a picture, after that we need to add. The eggs. But you can add one more if you like. One more? Yeah, Because the amount is not that small. Merci. Ça commence à sentir très bon. Ouais. I think we will not miss pide. We have plenty of pide. Dur güneşte çek güneşte. Beurre. 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 Like this? Yeah. So it will melt, and while it's melting, wait, and salt. Salt. Right now? Yours color is better than mine because you only use the tereyağ. Beurre. Beurre. Butter. Slow motion. Slow motion. I don't know how to do that. I can. Vas-y, fais la démo. C'est pas mal. So it's done.
Ah, yes. It looks good. Yes. On a encore un bon petit déj ce matin, hein, décidément. On se régale tous les jours. Abi işte en küçük gönüllüm bu. Bon bah ça y est, c'est la fin du festival. C'est terminé hier soir. On vient de quitter le parking là où on était garé à l'instant. D'ailleurs il était quasiment vide quand on est parti. Tout le monde est parti à la fin du festival. Mais c'est pas tout à fait fini pour nous parce que là on se rend à l'appartement de Hugo et Timmy et d'Esme. On les retrouve pour aller à un lac qui se trouve à 45 minutes au nord d'Adana. Et on va y passer peut-être 1 ou 2 nuits. Donc on prolonge un petit peu notre propre festival à nous. Et ouais, ça va être super cool. Bon, je t'avoue que aller passer un peu de temps au lac après le festival, c'était surtout une excuse pour nous de passer encore un peu de temps ensemble. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais on a passé plus d'1 semaine avec Timmy et Hugo et Esme sans vraiment se quitter. Et c'était une super expérience. Plus qu'une expérience, on s'est fait de nouveaux amis. Et d'être comme ça tous ensemble, c'était encore une bonne raison de plus de se faire un barbecue à la turque. Ces derniers moments, on les a vraiment savourés. On ne vous remerciera jamais assez de Hugo, Timmy et toi aussi Esme pour les bons moments qu'on a passés à Adana en votre compagnie. Après ce barbecue, une dernière soirée ensemble et voilà nos routes qui se séparent, nous allant en direction de la ville d'Hatay. Sur ce, j'espère que ça vous t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Gula gula!